Debout sur le Zinc joue du Boris Vian depuis très longtemps. On a fait quelques reprises il y a quelques années et on a eu envie de faire un projet entre deux albums. C'est parti d'une rencontre avec Madame Canetti, la fille de Jacques Canetti, qui était éditeur, directeur artistique de toute une génération, qui a mis Boris Vian sur scène. On voulait pas non plus faire juste un concert comme ça, donc on a décidé d'en faire un spectacle. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. C'est l'occasion aussi pour le groupe de se mettre en retrait au niveau créatif et de servir l'œuvre de quelqu'un d'autre, puis après de l'enrichir. Ça nous permet d'apprendre des choses scéniques qu'on ne pratique pas dans les festivals et dans le cadre d'un concert normal. C'est très plaisant à faire. Le priapisme est une tension permanente, forte et douloureuse du membre génital de l'homme, avec un sentiment d'ardeur brûlante, mais sans aucun penchant à l'acte vénérien. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, Boris Vian représente bien cette époque d'après-guerre comme une renaissance qui a inspiré la liberté, la joie. Même si la langue est drôle, le propos est terrifiant. Ça me parle parce que c'est un artiste complet, c'est une personne complète. Il est ingénieur, écrivain, musicien. Et on est musicien et puis on écrit, alors on se sent proche de lui. Même un nom, quoi, Debout sur le Zinc. Il y a quand même un deuxième nom, Boris Vian. Les deux réunis, ça peut faire qu'un objet intéressant et magnifique. mon prénom n'évoque pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit Tabarine qui s'apprête à boire à son samoa. C'est toujours compliqué de chanter des chansons qui ne sont pas de soi, enfin en tout cas pour ma part, parce que je suis un auteur-compositeur. Mais la langue de Boris Vian, c'est pas une langue de maintenant, donc il y a des mots qu'on n'emploie plus. Les contraintes, elles sont multiples, elles sont musicales d'abord. Il avait l'air un peu complexé par les musiques qu'il écrivait, elles étaient soi-disant un peu bateaux, ce qu'on appellerait nous catchy, quoi, donc efficaces. Quand ça m'arrivait en rêve, je savais comment faire, je tombais genre pour faire rire des filles que ça me faire. Mais Gali me regarde, et ça me fait des trucs dans l'air. Avignon, c'est fin juillet, à peu près 20 dates je crois, donc ça va être très chaud. Je pense que ça va être très très chouette d'expérimenter ce spectacle à Avignon. C'est un lieu un peu magique, mais qui pardonne pas, c'est-à-dire que le public est au rendez-vous, mais il est sans concession. On joue tous les jours, donc ça nous permet d'essayer des choses et de sentir le public, parce que ce sont des salles qui sont pas gigantesques, donc il y a un vrai ratio scène-salle très intéressant. Là, on va avoir l'occasion d'être vraiment concentré pendant 20 jours. Quand on sortira d'Avignon, on sera au taquet sur le spectacle, on maîtrisera bien le truc et on pourra enregistrer le disque. Les fleurs sauvages, les océans du monde, les îles blondes.